Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique, géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ni plus ni moins, le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, RFI, France 24 ne supporte pas d'avoir quitté le Mali. C'est un manque à gagner financier. C'est une main coupée. C'est-à-dire que la politique française d'Afrique a perdu un lieu sûr pour propager la propagande française, pour manipuler les esprits. Savez-vous que RFI et France 24 étaient écoutés au Mali à hauteur de 75 à 70% par des Maliens. C'est-à-dire que les Maliens préféraient s'alimenter en information ou en mensonges, parce que ce sont ce qu'on appelle des médias mensonges, via RFI et France 24, au lieu de suivre la radio malienne, la télévision malienne et les autres. Et le fait qu'ils ont de l'audimat, ça leur apporte de l'argent. Donc ils s'enrichissent sur notre dos, sur une propagande, sur une manipulation. Et tout le monde, l'Afrique tout entière, a salué l'action du gouvernement d'Assimi Goïta d'avoir supprimé ces deux chaînes-là dans ce pays. Et voilà, l'UMOA et ses actions audiovisuelles décide donc de venir au secours de RFI et France 24. La France demande à RFI, plutôt au gouvernement malien, de changer d'avis. Vous savez quoi? L'UMOA a envoyé une délégation qui est venue rencontrer le Premier ministre Choguel Kokala Maïga à ce sujet. Mais ce qu'on ne vous dit pas, et que moi je vais vous dire maintenant, c'est qu'au sein de l'UMOA, qui est une institution purement régionale, mais qui est gouvernée en fait par un Français, il y a toujours un Français, puisque l'UMOA, c'est celle qui gère l'argent, les finances, le franc CFA en Afrique de l'Ouest. Et le franc CFA, là, quand il est géré, là, c'est un Français qui gère ça. Ce n'est pas des Africains. Vous avez beau avoir un gouverneur qui est africain, mais ce gouverneur-là est secondé
par quelqu'un qui a les réels pouvoirs, parce que c'est lui qui rend des comptes à la France et c'est lui qui décide de la politique que l'institution doit mener. Donc, je dis, ce n'est pas les Africains qui sont venus voir le gouvernement malien, mais c'est la France, via cette institution, en mettant devant les pantins qui travaillent à l'UMOA et qui doivent lui dire ce qu'il faut faire, qui veulent que RFI France 24 revienne. Pourquoi je dis ça? Si l'UMOA se souciait tellement de l'audiovisuel, hein, de la liberté de l'information, si vraiment ils se souciaient de la liberté de l'information, ce qu'ils auraient dû faire, c'était de plaider d'abord pour Russia Today et Poutine, les chaînes russes qui ont été suspendues en France à cause de la guerre en Ukraine, pour qu'il n'y ait qu'une seule voix, une seule pensée, une seule idée unique, qui est celle de la propagande occidentale. Et l'UMOA n'a rien dit à propos, puisqu'ils sont tellement soucieux des droits de l'homme, de la liberté de la presse. Ok, très bien, nous voulons bien. Mais ils n'ont qu'à commencer par ceux qui ont commencé avec ça. Le Mali n'a fait que imiter la France. Et la France, c'est notre maître. C'est le parrain. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous a appris la démocratie. C'est la même France qui nous dit toujours, il faut la démocratie, il faut ceci. Et sous, on impose la démocratie chez nous. Maintenant, quand on veut faire comme eux, ils pensent, ça devient un problème. Le Mali est soutenu, le gouvernement malien est soutenu par la population. 4,5 millions de personnes sont sorties le 11 janvier dernier. On ne voit pas ça, on dit non, 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 non. Ce n'est plus la démocratie. La démocratie, ce n'est plus le peuple, la démocratie, c'est l'ingérence. La démocratie, c'est la pensée de l'Occident. Ça, c'est fini. C'est fini. Personne ne doit encore tolérer tomber dans ce piège-là. Bref, vous avez une institution africaine qui se soucie des intérêts de la France et qui ne les cache pas. Eux, ils ont sanctionné le Mali. Ils ont mis le Mali sous embargo, croyant que le Mali, en 2 semaines, la population devait se soulever et puis faire tomber le gouvernement. Ça fait 5 mois. Quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. On ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi les Africains sont aussi manipulables à cause de l'argent? C'est un problème grave. Où est le problème de l'UMOA? Où est le problème d'une institution africaine? Et c'est violer la souveraineté du Mali, alors qu'ils n'ont pas ce droit. Ces institutions sous-régionales n'ont pas le droit de violer la souveraineté des États. Il y a une volonté d'être ensemble, de vivre en commun, mais pas de s'imposer, d'imposer à l'autre ses points de vue. Pire encore, d'imposer les points de vue d'un pays extra-régional. Ça n'a aucun sens. La France a perdu au Mali. Elle a tout perdu au Mali, en fin de compte. Son armée est chassée. Et son ambassadeur est expulsé. Et maintenant, c'est RFI France 24, son agent de propagande, qui est aussi interdit d'émettre au Mali. Eh bien, c'est parce que le Mali a constaté que RFI et France 24 ne sont pas des instruments d'information, mais ce sont des instruments de politique étrangère de la France. Et comme ce sont des instruments de politique étrangère de la France, alors on peut se passer d'eux. Puisque ce sont ce qu'on appelle les médias mensonges, qui sont là à véhiculer des mauvaises informations, des fausses informations, des fake news contre le gouvernement malien, contre le peuple malien, qui sont là à manipuler la société civile malienne, qui sont là à manipuler le peuple malien. Non, il faut que ça s'arrête et le gouvernement malien, j'espère qu'il ne va pas reculer devant cette situation. Ils n'ont qu'à attendre quand il y aura la démocratie. S'il y a un clown qui peut prendre le pouvoir, eh bien, il viendra
il va rétablir ces choses-là parce qu'il veut se maintenir au pouvoir avec l'aide de la France. Mais je crois que les Maliens seront très vigilants pour ne pas encore choisir quelqu'un qui ne comprend pas quels sont les enjeux plutôt, et quels sont les intérêts du Mali dans cette relation avec la France. Il est temps maintenant que le gouvernement malien puisse s'affirmer encore plus avec la présence de la mission des Nations Unies, MINUSMA plutôt, puisque cette MINUSMA n'a pas le droit d'être. Et je pense, et je l'espère, que le Mali n'organisera pas des élections avec une force étrangère sur son territoire. Sinon, c'est perdu d'avance. Tout le travail que Choguel aura fait avec son président Assimi Goïta sera nul. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. C'est dire la vérité et c'est soutenir les actions qui vont dans le sens de la souveraineté des États africains. L'avenir de l'Afrique est aujourd'hui est en train de se jouer au Mali. Et que Assimi Goïta n'a pas le droit à l'erreur. Nous demandons aussi qu'il puisse sortir de la zone franc afin de clôturer, de boucler la boucle. Nous sommes une force tranquille. Yabako Hervé, Yamalebe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.